Très heureuse de vous retrouver ce jour, Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il supporte et tel qu'il nous porte. C'est officiel. Donald Trump a lancé la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Il met ainsi à exécution ses menaces de quitter l'agence onusienne qu'il accuse d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus et de s'être montrée trop indulgente avec la Chine. Selon plusieurs responsables américains, la notification de retrait sera effective au terme d'un an, soit le 6 juillet 2021. Il s'agira d'un coup dur pour l'OMS car les États-Unis apportent actuellement près de 15% du budget total de l'organisation. L'annonce a été fustigée par la Fédération scientifique des Américains qui estime qu'elle nuira à la lutte mondiale contre le Covid-19. En France, les passations des pouvoirs se sont succédées dans les ministères, notamment entre Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti à la justice. Désormais garde des Sceaux, il a assuré qu'il ne faisait la guerre à personne, un signe d'apaisement pour les magistrats. Christophe Castaner et Gérald Darmanin à l'intérieur, Elisabeth Borne nommée ministre du Travail et Barbara Pompili à la transition écologique ou encore entre Didier Guillaume et Julien Dermomandy à l'agriculture. Le nouveau garde des Sceaux a également souligné les conditions de vie inhumaines et dégradantes des détenus en France, tout en assurant l'administration pénitentiaire de son indéfectible soutien. Il leur réserve d'ailleurs sa première visite de ministre après le mouvement social des surveillants de prison qui a marqué le mandat de Nicole Belloubet et se rendra dans l'après-midi à la prison de Fresneur, selon une porte-parole de la chancellerie. Il a enfin annoncé vouloir mener une réflexion sur la présomption d'innocence et le secret de l'enquête en y associant des journalistes. La justice ne se rend pas dans la rue ni sur les réseaux sociaux ni dans les médias, a-t-il rappelé. De son côté, le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a promis aux forces de l'ordre son soutien total, promettant d'être le premier d'entre eux lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Christophe Castaner. Au même moment, non loin de là, une vingtaine de féministes ont manifesté leur colère et réclamaient sa démission en rappelant l'enquête pour viol qui le vise. Lundi soir, l'entourage du président avait fait savoir que cette plainte ne constituait pas un obstacle à sa nomination. Passation de pouvoir également entre Elisabeth Borne et Barbara Pompili au ministère de la Transition écologique. La nouvelle ministre a promis que l'écologie sera le moteur essentiel de la relance si elle parvient à peser et s'imposer. Le monde entier a appris que le président brésilien Jair Bolsonaro avait été testé positif au Covid-19. Lui qui a maintes fois bafoué les règles de distanciation ne portant un masque qu'à contre-cœur après qu'un juge lui en ait donné l'ordre. Sa contamination signifie que ceux avec qui il a récemment passé du temps, y compris l'ambassadeur américain au Brésil, lors des célébrations du 4 juillet, doivent rapidement être testés également. Rappelons que Bolsonaro avait exhorté les gens à reprendre le travail pour éviter une crise économique dévastatrice, et ce même si le Brésil compte plus de 65 000 morts et 1,6 million de cas confirmés. Sa propre contamination a suscité des réactions mitigées parmi les Brésiliens. En Australie, les 5 millions d'habitants de Melbourne ont été reconfinés pour au moins 6 semaines. Le premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews, a estimé que sans cette mesure, il y aurait potentiellement des milliers et des milliers de cas supplémentaires. Le pays basque espagnol a identifié un nouveau foyer d'infection qui s'ajoute à la liste de plus d'une quarantaine de clusters à travers l'Espagne, y compris à Barcelone. Des tests sont en cours. Les autorités locales s'efforcent de stopper toute propagation susceptible de décourager les touristes. En Italie, le ministre de la Santé envisagerait une hospitalisation d'office pour les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 et refusent les soins en milieu hospitalier. Une réflexion qui a débuté après le cas d'un homme contaminé lors d'un voyage professionnel en Serbie et qui a refusé d'être mis en quarantaine à l'hôpital. Et puis à Rome, une organisation matrimoniale a organisé une manifestation éclair contre les mesures restrictives du gouvernement qui interdisent notamment les grands rassemblements. Elle affirme que les affaires sont paralysées et les rêves des mariés sont détruits.
En Russie, c'est un nouvel épisode de tension entre Londres et Moscou. Le pays de Vladimir Poutine promet de riposter après les sanctions prises par le Royaume-Uni pour punir des violations des droits de l'humain. Des sanctions qui visent 25 ressortissants russes parmi les 49 personnes et organisations visées par cette décision. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a dit regretter ces mesures inamicales et prône le principe de réciprocité. Les autorités britanniques ont publié ce lundi une liste noire qui mentionne les noms des ressortissants accusés d'être impliqués dans la mort en détention de Sergei Magnitsky il y a 11 années de cela. Un geste qui ne sert pas les relations entre la Russie et le Royaume-Uni, déplore Moscou. Ces relations sont un outil intelligent, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab. Elles nous permettent de cibler les auteurs sans punir globalement la population d'un pays qui pourrait en être affecté. Elles nous permettront également d'imposer des interdictions de voyage et des gels actifs à l'encontre des personnes impliquées dans de graves violations des droits de l'homme, a-t-il poursuivi. Le Covid-19 peut-il se transmettre par voie aérienne? La question fait toujours débat au sein du monde scientifique. Toutefois, un groupe de 239 chercheurs originaires de 32 pays a lancé un appel aux autorités sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé pour appliquer le principe de précaution. S'appuyant sur plusieurs études, ils estiment qu'il existe un risque important de propagation du virus par de gouttelettes respiratoires microscopiques sur des distances allant jusqu'à plusieurs mètres et qui peuvent rester dans l'air pendant une longue période. Les chercheurs recommandent donc une ventilation rigoureuse dans des espaces fermés tels qu'écoles, bureaux, restaurants, lieux de culte, etc. Ces recommandations sont souvent peu coûteuses, arguent les scientifiques, comme d'ouvrir les portes et les fenêtres. Mais dans des consignes sanitaires actuelles, la priorité reste donnée au lavage des mains, aux masques et à la distanciation physique. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.